Bonjour. Trouvons la mesure des angles intérieurs du cerf-volant A, B, C, D. Premièrement, comme l'angle B, C, D est le même que l'angle du carré, alors celui-ci vaut 90 degrés. Pour ce qui est de l'angle DAB, nous devrons connaître la mesure de l'arc DB afin d'aller trouver l'angle. On peut remarquer que le cercle est tangent au carré au point D et B. Ainsi, soit O, le centre du cercle, nous pouvons aller tracer les rayons OD et OB, et ceux-ci sont obligatoirement perpendiculaires aux côtés du carré. En effet, nous savons que la tangente à un cercle à un certain point est toujours perpendiculaire avec le rayon issu de ce point. Ainsi, l'angle au centre BOD mesure lui aussi 90 degrés. Ce faisant, l'arc de cercle DB mesure 90 degrés et donc l'angle DAB mesure la moitié de 90 degrés, c'est-à-dire 45 degrés. Pour trouver la mesure des deux angles manquants, nous devons nous rappeler que la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère vaut 360 degrés. De plus, les angles ADC et ABC sont congruents. En effet, pour s'en convaincre, nous pouvons tracer la diagonale AC et remarquer que comme il s'agit d'un cerf-volant, alors le côté AB est congruent au côté AD et le côté DC est congruent au côté BC. Ainsi, par CCC, les triangles ADC et ABC sont congruents et donc ces deux angles-ci sont également congruents. Nous avons donc que 45 degrés plus 90 degrés plus 2 fois la mesure de l'angle ABC donne 360 degrés. Ainsi, la mesure de l'angle ABC vaut 112,5 degrés. Les angles intérieurs du cerf-volant mesurent donc 45 degrés, 112,5 degrés, 90 degrés et 112,5 degrés. Soit maintenant le cerf-volant EFGH ci-dessous. Trouvons la mesure de ses côtés, puis son aire. Comme le rayon du cercle mesure R, alors nous pouvons remarquer que le côté FG mesure également R. En effet, le rayon du cercle OH est parallèle à FG et vaut encore R. De plus, IF mesure également R et donc le côté total du carré mesure de R. Calculons maintenant la longueur du côté EF. Nous pouvons remarquer que le triangle EIF est un triangle rectangle. En effet, l'angle EIF est un angle droit. Ainsi, ce côté sera la première cathète de notre triangle, ce côté-ci la seconde cathète, et l'hypoténuse sera le côté recherché. Ainsi, le côté EF mesure racine de 5R. Nous avons donc trouvé la mesure de tous les côtés du cerf-volant. En effet, le côté EH mesure la même chose que le côté EF. De même, le côté HG mesure la même chose que le côté FG. Trouvons maintenant l'aire du cerf-volant. Pour ce faire, rappelons que la formule de l'aire du cerf-volant est le produit des diagonales divisées par 2. Voici les diagonales en question. Pour calculer l'aire du cerf-volant,
nous devrons trouver la mesure du côté EG, puis trouver la mesure du côté FG. Encore une fois, nous sommes en présence de triangles rectangles, soit les triangles EIG, dont l'hypoténuse est le côté recherché EG, et le triangle FGH, dont l'hypoténuse est le côté recherché FH. Trouvons ces deux côtés. Premièrement, dans le triangle EIG, les deux cathètes mesurent 2R et l'hypoténuse est la grande diagonale EG. Ainsi, C mesure racine de 8R. Pour trouver la mesure de la petite diagonale, nous nous intéressons au triangle FGH, dont chacune des cathètes mesure R et l'hypoténuse mesure la petite diagonale FH. Ainsi, la petite diagonale mesure racine de 2R. Pour trouver l'aire du cerf-volant, nous faisons maintenant le produit des deux diagonales que nous diviserons par la suite en deux. Ainsi, l'aire du cerf-volant est de 2R carré unité carrée. Nous aurions aussi pu calculer l'aire du cerf-volant en retranchant l'aire des deux triangles en blanc de l'aire du carré. Or, l'aire du carré vaut 4R carré et l'aire de chacun des triangles R carré. Ainsi, nous serions bel et bien arrivés à 2R carré pour l'aire du cerf-volant. Les côtés du cerf-volant mesurent donc racine carrée de 5R unité et R unité. De plus, son aire vaut 2R carré unité carrée.